Alors, Claudia Yoka. Donc, je suis cinéaste, mais à côté de ça, j'ai une vraie passion pour l'éducation. Et quand on me demande de me présenter souvent dans ce que je fais, je dis que je suis un peu touche à tout. Donc, en fait, je conclue souvent en disant que je suis touche à tout. En fait, tout ce qui me touche, tout ce qui m'émeut, automatiquement, j'ai tendance à mettre un pied dedans. Donc, voilà. Qu'entrepreneuriat et 7e art fassent mon ménage, il faut avoir une tête remplie de rêves. Honnêtement, il faut y croire dur sur un continent où, en dehors de pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, éventuellement le Ghana, pour ne pas citer les pays du Maghreb, dans un continent où le cinéma, finalement, a du mal à trouver sa place en tant qu'entreprise. Donc, en fait, il faut absolument, pour que ça fonctionne, garder tous ses rêves intacts et surtout trouver les bons partenaires, que ce soit au niveau local ou international, pour faire avancer les choses. Je vais parler de la façon de travailler, parce que là, on vient de travailler sur un beau et long projet à Brazza. Et mon autre facette, c'est que j'ai du mal à faire comprendre aux gens que j'ai tendance à beaucoup rire. Moi, je ris tout le temps, je ris bêtement, enfin, en général, je ris beaucoup, sauf quand je travaille. Et donc, j'ai du mal à faire comprendre aux personnes avec lesquelles je travaille que c'est très, très important de faire la part des choses au moment du rendu, au moment de rendre un travail fini. Il faut savoir que c'est impératif de savoir s'impliquer professionnellement, de savoir s'investir et de garder le cap. C'est très important de rester sur les objectifs qu'on s'est fixés et en aucun cas de s'en éloigner. Donc, l'autre facette, c'est qu'il est possible que dans le travail, je sois un peu trop exigeante parfois, mais pour arriver à un résultat dont on pourrait être fier ensuite. Sachant que j'avais et que j'ai une réelle passion pour le 7e art, comme vous l'avez mentionné, c'était très important pour moi de créer un événement en lien direct avec mon autre passion, qui était simplement ma mère, et qui est décédée d'un cancer en février 2013. Et j'ai réfléchi à la meilleure façon de lui rendre hommage. Et c'était à travers ce que j'aimais faire le plus. Donc, en dehors d'être avec elle tout le temps, ce que j'aimais le plus, c'était de faire des films. Donc, j'ai trouvé un moyen de joindre ces deux façons d'aimer pour faire ce festival qui est le Festival Tazama, et en fait de lutter contre un mal qui finalement qui n'est pas méconnu en tant que tel sur le continent, mais qui est plutôt géré d'une façon un peu entre guillemets parfois expéditive, dans la mesure où on estime que quand on parle du continent africain, on va voir le paludisme, le VIH, la tuberculose, mais on va quand même oublier que c'est un mal qui progresse, mais à une vitesse phénoménale, et qu'on a tendance à non pas on ne va pas dire minimiser, parce que ce serait de la bêtise de dire ça, mais je n'ai pas le mot exact à mettre dessus, mais en tout cas, on a du mal à le mettre en lumière. Donc Tazama est ce festival qui à la fois divertit et met en lumière un mal qui ronge un certain nombre de femmes africaines, parce que les chiffres sur les cancers du sein sur le continent sont énormes. Donc voilà, donc Tazama vient de là, de l'idée que on a beau perdre une personne, on peut faire de cette perte une force pour, si on peut éventuellement sauver des vies, on le fait. Donc voilà, donc c'est Tazama, c'est ça. Alors cette question, elle est intéressante parce que je suis un peu comme tout le monde, on a tendance à cliquer parfois quand on ne fait pas grand-chose. Et puis parfois je me surprends à cliquer sur ma propre actu. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai cliqué mon nom, j'ai mis mon nom et puis j'ai mis Tazama, j'ai mis festival. Et puis je suis tombée sur le rapport de l'UNESCO, le dernier rapport de l'UNESCO qui date d'octobre 2021 et qui concerne le cinéma par État africain. Et sur ce que vous dites du festival, j'ai été choquée par quelque chose. C'est qu'il était marqué que Festival Tazama était le seul festival, et ils ont utilisé le mot comme qui se maintient ou qui essaye de tenir. Et j'ai trouvé ça un peu dommage dans la mesure où on devrait pouvoir être un événement périn à l'heure qu'il est. Parce que oui, on est cette plateforme du cinéma africain, oui, on a été parmi les premiers en fait à créer un événement qui s'adressait aux femmes cinéastes africaines. Et avec la cause qu'on évoquait plus tôt, le cancer, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre qu'à ce jour, il y ait besoin de certains accompagnements. Après, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que vous faites un événement et que l'UNESCO le mentionne comme étant le seul événement cinématographique de votre pays que forcément, il faut que vous soyez accompagné. Mais il faut au moins qu'on soit compris sur le principe, pour cette idée de pourquoi on le maintient, en fait. Donc, c'est un challenge et on essaye, mais c'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours.
Nous tournons actuellement Mayuya, qui est officiellement terminé depuis le 9 avril à Paris. Et à l'heure où nous parlons là, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait quand même des plans qu'on tenait à voir de Brazzaville dans le film. Donc ce film, alors pour répondre un peu aux difficultés du cinéma africain de façon générale, Mayuya est l'histoire d'une réalisatrice qui, justement, parce qu'elle ne dispose pas des fonds promis pour un film, décide de braquer une banque et de faire le film quand même. Donc on est dans une comédie. On est dans une comédie et on a pris beaucoup de plaisir à tourner cette comédie, tout simplement parce qu'on a fait venir environ entre 10 et 12 acteurs de tous les pays, enfin de certains pays du continent. Donc c'est un film panafricain. Donc vous m'avez demandé les noms, il y en a beaucoup. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand vous allumez votre télé et que vous allez sur les chaînes sénégalaises, gabonaises, ivoiriennes, camerounaises, vous allez retrouver tous les acteurs qui étaient là. Parce qu'on s'est arrangé pour avoir les têtes d'affiche. Et j'estime que c'est un très très bel hommage en fait que je rends à mon pays en faisant venir des gens en disant tournons chez moi et je vous montrerai ce que nous avons aussi de plus beau. Donc voilà, et c'est ce projet-là. Et ça n'a pas été de tout repos, sincèrement. Alors, à Caen, l'avant-première, une chose est sûre, c'est qu'on sait déjà où, Brazzaville. Ensuite, à Caen, on est en train de tabler entre juillet pour une version avant-première et pour une sortie officielle en salle septembre. Donc, on va essayer de s'y tenir. Quand vous sortez d'un projet aussi difficile avec autant de têtes d'affiche, honnêtement, vous n'avez pas tellement à cœur de formuler de nouveaux projets. Et j'aspire vraiment à prendre un peu de recul. Et on est en train de réfléchir à plusieurs avec mes collègues artistes à créer une boîte de prod qui serait un peu différente dans son fonctionnement et dans le financement des projets pour être mieux perçu ou surtout plus visible au niveau des institutions internationales pour le financement. Parce que l'idée qu'on avait de départ, c'était d'être financé chez nous. On voulait qu'il soit 100% congolais. Malheureusement, voilà, toute la partie de Paris a été faite à Paris, donc avec des techniciens français, mais on avait aspiré à ce que le film soit un film techniquement congolais à 100%. Alors, les difficultés, il y a toujours des difficultés qui restent, des difficultés de financement, il faut pas se mentir. Par contre, sur le projet Mayuya, ce qu'on a apprécié dans la démarche de certaines autorités au ministère qui n'avaient tout simplement pas les fonds, c'est que chacun a proposé ce qu'il avait. Quand je dis ce qu'il avait en termes matériels, le ministère du Tourisme nous a prêté un bus. Ce sont des choses qui ont l'air de rien, mais ça compte énormément dans une production parce que ça permet de faire avancer le film. Et sur les difficultés, les artistes congolais et puis certains autres artistes africains ont appris à faire sans. On fait ce qu'on appelle des films avec ce qu'on appelle de love money. Love money, ça se répand dans presque tous les secteurs d'activité. À l'heure qu'il est, quand on parle de difficultés, nous, on a transformé ça en quelque chose qu'on appelle film de guérilla. Donc, on ne se plaint plus des difficultés financières. Maintenant, quand on nous demande, vous faites quel genre de film, on dit, on fait des films de guérilla. Les films de guérilla, ce sont ces films faits un peu à l'arrache, avec peu de moyens parfois. On en est fiers dans la mesure où on sait très exactement qu'un réalisateur que j'admire beaucoup, qui est Spike Lee, a fait un film qui a très bien marché, qui s'appelait Nola Darling, avec les sous de sa grand-mère. Donc moi j'ai des amis, j'ai un entourage, j'ai des gens qui me soutiennent, des gens qui aimeraient nous soutenir plus mais qui ne le peuvent pas, mais qui sont des personnes qui sont là à nos côtés, qui sont présentes, qui nous encouragent. Et c'est une forme de financement. On va appeler ça un financement affectif et émotionnel qui compte à part entière lorsqu'on leur fait un film pour tenir bon et aller au bout de nos projets. Et donc l'apothéose serait qu'un jour on nous dise vous avez carte blanche sur un projet de film, faites-vous plaisir. Et là, oui, là, on va se lâcher complètement avec un casting qu'on voudrait prestigieux pour le Congo. Mais mon mot de la fin, ce serait plus pour vous, parce que plus on aura ce format d'émission et plus on pourra s'exprimer sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et sur l'entrepreneuriat et tous les entrepreneuriats, donc le cinéma en fait partie. Donc le mot de la fin, c'est pour vous dire que c'est très agréable et très, très gentil à vous de nous recevoir. C'est gentil à vous de penser aux cinéastes comme étant des entrepreneurs à part entière. Et puis voilà, et puis longue vie à l'émission et longue vie à votre concept, parce que je pense qu'il est bon, voilà.